Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo tuto sur le logiciel Silhouette Studio pour la caméo ou la portrait. Je vous l'avais promis la semaine dernière, malheureusement mon fils est tombé malade et il a eu d'abord une angine et après il s'est chopé la grippe, donc la maison a tourné un peu au ralenti ici. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous avais promis de vous apprendre comment écrire dans une forme sans perdre l'intérieur de nos lettres. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, on va choisir une forme. Vous pouvez prendre, pour suivre le tuto, n'importe quelle forme, hein, ça marche avec tout. Alors, pour l'instant, on va prendre une forme simple comme ceci. On aurait pu très bien aller chercher dans notre bibliothèque un design, une forme, voilà, écrire intérieur de la tête d'alien ou de la patte de chat ou du chat ou de la licorne, du dragon, de notre petit hérisson qu'on adore. On va faire simple pour l'instant. On va juste écrire dans un ovale. Donc, ici, moi, je choisis l'ovale. Donc, je me trace un ovale. Peu importe, on le remettra à la bonne taille après. Cet ovale, je vais lui mettre une couleur. Alors, vous allez rire parce que du coup, c'est pas du tout parce que c'est la Saint-Valentin demain, mais on va faire du rouge. Donc voilà notre petite forme. Vous allez encore plus rire quand vous allez voir le texte que j'ai choisi, mais non, 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 c'est pas parce que c'est le 14 février demain, c'est juste parce que ça m'arrange pour le tutoriel. Donc ici, je mets ma forme de côté, elle sera prête, hein, on l'aura dû mentionnera tout à l'heure. Je vais aller écrire du texte. Est-ce qu'on avait déjà vu ensemble écrire du texte? Oui, forcément, parce qu'on avait vu les cartes. Donc, l'outil texte à gauche ici sur le A. Et on va écrire ensemble hop, love, more and more. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce texte-là. C'est parce que ça m'arrange pour le tutoriel, bien évidemment. Bien entendu, j'aurais pu choisir d'autres mots, mais c'est vrai que ceux-là, ils sont juste parfaits. Donc, on va s'en servir. On va prendre une police. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre comme police? On va prendre de l'Arial. Voilà, tout simplement. On va faire simple pour cette première vidéo. Et on va, alors moi je vais vous l'écrire en très gros pour que vous puissiez mieux suivre le tutoriel. Voilà, impec. Hop, ici, le voilà. Donc on va préparer le texte et ensuite on viendra rajouter la forme. Pourquoi? Ben, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Pour l'instant, ici, le texte, c'est du texte. Donc, si je veux le modifier, je peux. Vous verrez qu'après, une fois qu'on aura terminé, le texte deviendra forme. Et du coup, ce qu'on va faire dessus, ça pourrait abîmer notre forme. Donc, comme on l'a fait d'abord, on l'a créé d'abord, on va la mettre de côté pour pas que ça nous l'abîme. Donc, voilà notre petit texte. Love more and more. Je vais mettre la forme au-dessus, en dessous, pardon, pour que vous puissiez voir quel est le problème qu'on va avoir quand on va envoyer ça à la découpe. Donc, imaginons qu'on envoie ça à la découpe maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le problème qu'on va avoir, qu'on va rencontrer? Alors déjà, on va regarder rien que sur le mot love. On va avoir déjà deux gros soucis. Donc, il va nous découper tout le tour de notre ovale rouge. Ça, il n'y a pas de souci. Il va nous découper notre L. Pas de problème non plus. Notre O. Premier problème qui arrive. Ici, on s'aperçoit que l'intérieur de notre O va tomber. Regardez, voyez le tracé de découpe ici. Donc, il va tomber et du coup, on va se retrouver sans l'intérieur de notre O. Ça va pas faire forcément joli. On va avoir ce problème aussi ici avec l'intérieur de notre E qu'il ne va pas garder. Et pareil ici, pareil ici. Notre A va avoir le même souci. Donc, on va apprendre aujourd'hui
comment faire en sorte de garder pareil l'intérieur de notre dé quand on va envoyer à la découpe. Je reviens sur mon design, je redézoome, je vais sortir ma petite forme pour pas qu'il me l'abîme. Et maintenant, je vais vous montrer un nouvel outil parce qu'on ne l'a pas encore utilisé celui-ci. C'est l'outil couteau. Hop. L'outil couteau va nous permettre, alors ça je ferme, j'en ai plus besoin. L'outil couteau va nous permettre de couper les lettres en deux parties distinctes et ça va nous permettre en fait de garder nos intérieurs. L'outil couteau, vous l'avez dans la barre d'outils à gauche ici. Donc, alors il y a plusieurs méthodes. Où on fait lettre par lettre, on coupe, on déplace, on coupe, on déplace. Ou alors, tant qu'on a le couteau, on coupe tout et on déplace après. Alors, quand on a beaucoup de lettres à modifier comme ça, moi je pars du principe que je préfère tout couper et après tout déplacer. Alors pour l'instant, ça ne doit pas vous dire grand-chose tout ça, mais vous allez vite comprendre. Donc je prends mon outil couteau. Alors déjà, je vais même beaucoup mieux zoomer. Donc je prends mon love, voilà. Donc j'ai mon outil couteau. Je vais essayer de maintenir ma lettre à peu près centrée. Donc je vais essayer de voir à peu près où est mon milieu. Ça n'a pas tellement d'importance, hein, mais ça sera un peu plus joli. Avant de cliquer sur ma souris avec le clic gauche, je viens maintenir, enfoncer ma touche majuscule et je clique pour tracer un trait. Alors la touche majuscule, pourquoi? Parce que si je la maintiens pas, regardez ce qui se passe. Voilà, ça ne tient pas mon trait droit. Alors que si je mets majuscule, clac, tout de suite, mon trait va être droit, même si je bouge ma souris sur la gauche ou sur la droite. Donc, ici, j'ai ma première découpe. Je lâche. Il m'a découpé ma première lettre. Je vais aussi faire exactement la même chose avec le E. Alors, le E, je ne suis pas obligée de le traverser de haut en bas ou de bas en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai pas besoin de couper. Je vais seulement couper cette partie-là pour qu'il me garde l'intérieur ici. Donc pareil, je maintiens ma touche majuscule enfoncée et je viens couper ma lettre. Ah, ben j'ai pas forcément tenu ma touche enfoncée. J'ai fait un CTRL Z là hein, pour venir en arrière plus vite. Voilà, donc là, il m'a coupé mon E en deux. Et je vais aller tout simplement faire pareil pour les autres lettres. Donc, je maintiens ma touche enfoncée et je vais découper toutes les lettres qui vont devoir garder en fait leurs intérieurs. Hop. Alors, qui vont devoir garder leurs intérieurs, c'est pas très très français. On voit bien que j'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits. Je suis désolée, excusez-moi, mais bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, hop, il me reste le mort ici. Pareil, je tiens ma touche majuscule enfoncée et je coupe en deux. Je tiens ma touche majuscule enfoncée et je coupe en deux aussi ici. Impeccable. Donc là, je peux dézoomer un petit peu et je m'aperçois que mon texte est découpé. Alors, je rezoome pour vous montrer la manipulation. Je vais rezoomer que sur mon love. Comme ça, vous allez voir. Ici, si j'envoie à la découpe maintenant, mon outil couteau a coupé, mais il a coupé très fin. Alors, j'aurais pu aussi lui demander de couper un peu plus épais, mais je préfère faire la manip moi-même. Ici, je vais prendre l'outil de sélection. Je vais cliquer sur la partie gauche du haut et je vais faire la flèche de direction gauche de mon clavier deux fois. Une, deux. Puis ensuite, vous sélectionnez la partie de gauche et vous faites pareil, donc toujours avec la touche flèche droite du clavier. 1, 2, on peut même essayer, voilà, 3, ça fera. Là, on en remet un ici, voilà, ça fera 6.
Ensuite, on va faire exactement la même chose avec le E. On clique sur sa partie gauche. 1, 2, 3. La partie droite. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on est en train de décaler les deux parties. Et comme ça, quand il va couper, il va plus couper le rond en entier. Il va couper comme ceci. Et donc, du coup, on va garder notre rond du haut. Et ici, on va garder la partie intérieure du E. Donc, on descend et on fait exactement pareil sur ce haut-là. 1, 2, 3. Et pareil sur le E. Alors, j'ai zoomé, donc du coup, vous voyez peut-être pas trop bien. 1, 2, 3. Voilà, alors vous faites 1, 2, 3 ou 1, 2. Hein, ça dépend aussi de la grosseur de l'écriture que vous allez faire sur votre projet. Si c'est une petite écriture, je vous conseille, donc en petite taille de police, je vous conseille de décaler assez. Sinon, alors oui, effectivement, il va pas tout couper, mais ça va être tellement fin que ça va rester fragile. Donc ça serait dommage. Donc là, cette partie-là, tout est fait. Je descends et il va me rester le mort ici. Donc la partie gauche du haut, la partie droite du haut. Pareil pour mon E. Voilà. Et donc là, je vais dézoomer. Voilà. Et donc, quand je vais remettre ici, dessous, donc je vais le centrer dans ma page. Voilà. Quand je vais remettre dessous ma forme, si maintenant j'envoie ici et que je grossis, je vais voir la différence. Voilà. Donc là, il va plus couper tout mon rond de haut. Vous voyez bien, il va délimiter et donc je vais avoir cette partie qui va rester et qui va tenir mes intérieurs. Voilà, génial et mais pas si simple, pas si compliqué justement, pas si compliqué que ça. Donc, on aurait pu tout aussi bien prendre une forme. Donc, je vais vous montrer. Hop, non, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc cette forme-là, je l'enlève et je vais aller chercher dans ma bibliothèque. Ah oui, alors, chose que je voulais vous montrer avant. Ici, c'est plus du texte, d'accord? Chaque partie, c'est en fait une forme. Donc, quand je vais déplacer euh, mon texte, hop, voilà, ça va déplacer qu'une seule lettre à la fois. Donc, si je veux déplacer tout mon texte, je pense bien à tout sélectionner d'un coup pour pouvoir tout bouger si je veux tout bouger. Donc, dans la bibliothèque, je vais aller chercher mon petit cœur. Donc, il a ouvert, j'ai double-cliqué comme on peut faire. Donc, il a ouvert un autre fichier. C'est pas grave, je ferai mon copier-coller après. Je vais récupérer donc ma vectorisation. Donc là, c'est une image avec un fond. Comme je veux pas le fond, je vais sélectionner vraiment que mon cœur. Il me le délimite bien. Impeccable. Je vectorise le contour. Je déplace. Donc là, pareil, hein, je passe un peu vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Je fais un petit copier avec CTRL-C. Je vais sur mon document. Je fais un petit CTRL-V pour coller. Et donc, je vais alors le mettre en rouge pour qu'on le voit mieux. Voilà. Je vais l'agrandir sur un des côtés pour pas qu'il se déforme. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit dans la première vidéo, si on touche la forme sur sur les milieux côtés, il déforme. Alors que si on... Hop, voilà. J'ai fait un petit CTRL Z. Si on prend les bords, ici, il déformera pas. Donc, je vais agrandir mon cœur de façon à le faire sur une feuille de papier action, allez hop, pour changer. 30-30, voilà, donc je le mets au max.
Voilà, que ça ne me fasse pas de bêtises. Pour la passer derrière. Alors tout à l'heure, vous avez vu, comme je l'avais créé en premier, il a mis le texte par-dessus. Là, le texte est déjà fait, c'est la forme que je rajoute après. Donc là, il suffit que j'aille dans ma petite barre d'outils du haut et que je lui dise d'envoyer le cœur en arrière. Ah oui, alors du coup, il va me faire en arrière carrément. Donc je vais cliquer autant de fois, voilà, que tout mon texte réapparaisse. Et donc là, je me rends compte que pour ce cœur-là, que je vais centrer, mon texte est un peu gros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout mon texte. Alors, il me sélectionne le cœur avec. Donc, c'est pas grave, il a tout sélectionné. Je vais maintenir ma flèche majuscule, non, ma touche majuscule, pardon, sur le clavier. Je vais recliquer sur le cœur. Comme ça, il me le désélectionne et du coup, j'ai que mon texte. Et ce texte-là, qui est une forme, je le rappelle, je vais pouvoir, voilà, le, la rapetir et la replacer où je veux. Voilà, Love More and More. Ici. Alors là, il y a deux possibilités. C'est vrai que moi, je finis pas comme ça, alors qu'on pourrait déjà finir, hein, puisque là, s'il envoie à la coupe, on voit bien que nos intérieurs vont rester. Moi, je le finis encore plus pour être sûr que rien ne bouge, etc. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est une manip qu'on a déjà fait dans les autres vidéos. Je sélectionne tout. Et ici, donc dans la barre d'outils droite, je vais dans la fenêtre modifier et je soustrais. Et du fait, voilà, il va me soustraire mon texte. Et là, alors là, du coup, je me rends compte, vraiment, je vois vraiment les petites barres sur les O, les E, les A et le D. Et je me rends encore mieux compte du fait que mes intérieurs vont rester. Voilà. Alors ça, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai creusé mon cœur. Ici, on envoie à la découpe. On choisit son matériel. Donc moi j'ai dit papier canson 30-30, 250 grammes. Donc il me remet bien entendu, ça on l'avait déjà vu ensemble, euh, la longueur de lame, la vitesse, la force comme je l'avais programmé ici pour ce matériau-là que j'avais rajouté. Pour ceux qui voudraient apprendre à rajouter, je sais plus, je crois que c'est sur la deuxième vidéo que j'ai faite quand on a créé les cartes, oui, c'était ça, quand on a créé les cartes avec les pliures. Donc, j'avais montré comment on pouvait rajouter par ici un matériel en lui paramétrant la force de coupe, la lame, etc., etc. Donc, je vérifie bien que mon outil est en lame automatique. Alors là, très bizarrement, je ne comprends pas. Il me met la lame automatique alors que je ne suis pas branchée à la caméo. Alors, est-ce que c'est parce que je l'avais branché cet après-midi qu'il me l'a laissé? Je ne sais pas. Vous savez, je vous avais raconté mes petites mésaventures. J'avais plus la lame automatique, sauf si j'étais branchée à la caméo. Sinon, il me laissait plus que la lame silhouette, je crois. Bon, mais là ce soir je l'ai. Ah ben j'ai même le bouton envoyer ce soir. Alors là, pourtant il me dit que la caméo, oui, donc ça doit être parce que je l'ai branché cet après-midi pour faire une carte de Saint-Valentin à ma fille pour ses copines. Donc du coup il me laisse le bouton envoyer. Donc là voilà, ben, c'est prêt à l'envoi. Vous mettez bien, vous positionnez bien votre petite feuille 30-30 sur votre tapis de coupe et vous pouvez envoyer. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire la prochaine assez rapidement, vu que j'ai tardé pour celle-ci. On va apprendre la prochaine fois à écrire sur une forme. Donc, on écrira sur cet ovale-ci ou même autour d'un cœur, voilà, autour d'un rond. On apprendra ça. Et dans la prochaine vidéo, je m'étais dit que ça serait pas mal. Donc, dans celle d'après. Logiquement, les vidéos seront de plus en plus courtes puisque je vais de plus en plus vite, puisque maintenant vous êtes presque des pros. euh, Puisque maintenant vous êtes presque des pros, pardon. Donc, on apprendra à modifier une forme. Voilà, j'ai eu un petit souci, enfin j'ai eu un petit souci. Je me suis évité justement un souci avec ma machine à coudre. Hop, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer.
Voilà. Donc moi, je me suis fait un petit décor sur mon mur avec cette machine à coudre. Seulement, je trouvais ici, voilà, que l'aiguille était super fine et j'avais vraiment peur de l'abîmer et qu'elle se torde, etc. Et là, pareil, je trouvais que ce petit trou pour le fil, euh, il n'était pas très centré et du coup, j'avais peur un peu pour ici. Donc, du coup, j'ai modifié ces tracés-là, voilà, très simplement. Donc, je vous montrerai ça aussi une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.